C'est avec une rhétorique propre à son personnage politique que le candidat Denis Sassou Nguesso s'est satisfait du démarrage de sa campagne sur le plan national à Pointe-Noire. Merci Mingi, la façon de nommer Yaba, candidat Yabenouna, Ponton Label. La place de la République, lieu devenu symbolique, a vu le candidat de la majorité dévoiler les réalisations de son quinquennat avant de se projeter. En ordonnant la poursuite des travaux du développement du port de Pointe-Noire, en ordonnant la réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan, en ordonnant la construction de la route lourde du corridor 13 qui va nous relier à la République centrafricaine et au-delà, au Tchad. Les infrastructures qui draineront une partie importante de l'activité économique du bassin du Congo vers le port de Pointe-Noire, donc vers Pointe-Noire, et Pointe-Noire connaîtra un véritable essor, et je vous le dis, et je crois que vous le verrez. La ville de Pointe-Noire, poumon économique, bénéficiera des retombées du mandat à venir, indique le candidat avant d'appeler les citoyens à voter massivement. Le 15 mars au matin, il ne faut pas attendre 9 heures, non, dès 6 heures, 7 heures, 8 heures, 10 heures, c'est la montée en puissance. 14 heures, Des échos de campagne appréciés par les partisans de celui qu'on surnomme Décenne en acronyme. C'est nous qui avons reçu le président de la République et le président candidat qui vient lancer sa campagne. Nous sommes très contents. Nous sommes convaincus que le président sera réélu à 100% dans cette ville de Pointe-Noire. Notons qu'une série de tournées nationales du candidat Denis Sassou Nguesso est programmée pour dévoiler son projet. Accélérons la marche vers le développement. Dans le sillage du meeting de Dolisie, l'équipe de campagne de Denis Sassou Nguesso, Décenne, a été accueillie dans une liesse populaire à la place rouge de Mossenjo. Une mobilisation sans faille. Impatients de jouer leur partition pour les scrutins des 12 et 15 mars 2026, les militants et sympathisants ont réaffirmé leur détermination à travers les voix de la jeunesse, des femmes et des sages. Mossenjo a scellé son engagement pour la continuité, la stabilité et le développement du Congo. L'objectif, une victoire écrasante. Les directeurs de campagne François Ndouna Mossenjo 1 et Yves Toumou Mossenjo 2 ont exposé les axes prioritaires du programme du candidat naturel. Leur promesse est claire, transformer cette ferveur en un plébiscite massif pour Décenne dès le premier tour. Voter Sassou. Voter Sassou. À Mossenjo, comme à l'accoutumée, quand il s'agit de Denis Sassou Nguesso ici, les populations sont debout. Regardez de vous-même. Ils sont là en milliers pour dire que si on voulait même aller au vote demain, à Mossenjo c'est fini. Pour nous, la population est debout, elle est prête. Ils attendaient seulement le coup de sifflet. Donc le vote est déjà fini ici. Il faut que ça puisse se concrétiser le 15 mars. Par un coup KO. Sassou, nous sommes derrière lui. En ce moment-là, le président Sassou va s'occuper des préoccupations de toute la population, tel qu'il l'a dit à Dolisie lui-même. Le grand espace ouvert,
jouxtant le siège du conseil départemental de Kwilu était, samedi 28 février 2026 dans l'après-midi, le théâtre du lancement officiel de la campagne électorale du président candidat Denis Sassou Nguesso dans le département de Kwilu. Après avoir procédé au lancement de sa campagne en matinée, au rond-point Place de la République dans le département de Pointe-Noire, le tour est revenu au département du Kwilu. L'esplanade à proximité du siège du conseil départemental était noire des populations de cette localité. Denis Sassou Nguesso est arrivé sur le coup de 16h30 et a été reçu en grande pompe. Le noyau dur de ce meeting politique ouvrant les vannes des campagnes électorales du candidat Desen était constitué de 5 communications. En premier lieu, le mot de la jeunesse par Olivier Lima Makosso. En second lieu, le mot de la femme par Lucille Obasota, assorti d'une modeste contribution financière à l'endroit du président candidat. En troisième lieu, le message des sages sur fond de rites ancestraux par Florent Tibouanga. En quatrième lieu, le message du directeur adjoint de campagne, Anatole Collinet Makosso, mettant en relief le bilan du président candidat et sa vision. Souvenons-nous de la parabole du Seigneur, du semeur, car il y a plusieurs types de sang. Le sang dur, le sang rocailleux, le sang épineux et la bonne terre. Il faut planter sur la bonne terre. Le vote est une semence. Une voix pour Denis Sassou Nguesso est comme une graine plantée sur la bonne terre. Elle peut produire beaucoup de voix à travers le pays. Mais une voix pour un autre candidat dans le Kwilu est une voix perdue d'avance, car cette voix ne produira pas d'autre voix en dehors du Kwilu. En cinquième et dernier lieu, le président candidat Desen a bien voulu s'adresser aux populations du Kwilu en langue congolaise Kituba, ponctuée de quelques phrases en langue française. Nous pouvons dire que malgré les difficultés, notre pays est sur la bonne voie, la voie du développement. Nous allons accélérer la marche. Nous allons accélérer la marche. Il y aura des résultats. Et vous les verrez. 0, 0, oh non. Et maintenant, sans effet. C'est donc à partir des départements de Pointe-Noire et de Kwilu que s'enclenche pour le président candidat Desen la dynamique de campagne de 2 semaines en vue de la présidentielle de mars 2026. Dès les premières heures de l'après-midi, militants, sympathisants et habitants des quartiers de Lumumba 3 ont convergé vers le point de rassemblement, arborant t-shirts et gadgets à l'effigie du candidat Denis Sassou Nguesso. Dans une ambiance musicale rythmée par un groupe de la fanfare, la caravane a sillonné les avenues stratégiques de la circonscription électorale, suscitant curiosité et adhésion. Répondant aux questions de la presse locale devant une foule compacte, le directeur local de campagne, l'honorable Maurice Mavungu, a salué la mobilisation exemplaire des populations de Lumumba 3. Nous venons d'assumer notre responsabilité dans le cadre de la campagne électorale lancée par notre grand candidat président DSN, Denis Sassou Nguesso, le 28 février dernier. Nous avons assuré le relais pour dire que nous devrons transmettre aux populations le message émis par le président de la République, candidat aujourd'hui, pour les 5 prochaines années, qui consiste pour notre pays d'accélérer la marche vers le développement de notre pays. Le président nous a commis cette mission que nous nous attelons à réaliser auprès des populations de façon à ce que tous les électeurs de la circonscription Lumumba 3 à Pointe-Noire soient saisis de ce message puissant. Ce message puissant qui va consacrer le contrat que le président de la République, élu le 15 mars, mais massivement, aura à réaliser
pendant les 5 prochaines années. Et à ce titre, nous avons pensé, avec les acteurs de terrain, faire ce tour de la circonscription dans le cadre d'un carnaval motorisé où vous avez vu près de 300 personnes se mettre autour de nous de façon à ce que les populations soient sensibilisées parce que les acteurs de terrain vont passer dans chacun des foyers, dans chacun des ménages pour traduire ce que le président nous a donné comme message ici le 28 février dernier. À travers cette démonstration de mobilisation, la coordination locale de campagne du candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou Nguesso, entend positionner Lumumba 3 comme un bastion stratégique dans la dynamique électorale. Grande mobilisation des responsables des partis politiques du PCT et du RDPS de la mouvance présidentielle du 5e arrondissement Mongompuku et des membres de l'équipe de campagne du candidat Denis Sassou Nguesso dans le 10e arrondissement. Jean-François Kando, en sa qualité de directeur de campagne du candidat Desen à Mongompuku, a précisé l'objet de cette rencontre. Denis Sassou Nguesso, il y a quelques jours de cela, le 28 février dernier, a lancé la campagne des présidentielles à Pointe-Noire. Je voudrais féliciter les populations de Pointe-Noire, les partis politiques de la majorité présidentielle, pour la forte mobilisation dont ils ont fait montre le 28 février dernier. Pour cela, je vous demande d'applaudir la majorité présidentielle. Aujourd'hui, c'est le départ d'une campagne de proximité. Ce n'est pas pour rien que nous avons choisi les deux grands partis de la majorité présidentielle à Pointe-Noire. Parce que oui, le RDPS est un grand parti et moi je le respecte. Et c'est pour cela que j'ai pensé que le RDPS et le PCT, formant le socle de la victoire annoncée, doivent se mettre ensemble pour aller à la conquête de toutes les voix. Parce que à une élection, toutes les voix comptent. Lise Poiti du RDPS et Dominique Obambi du PCT ont bien voulu réagir à ce message du directeur de campagne. Depuis décembre, le président du RDPS, donc le camarade Jean-Marc Tister-Tikaya, a supervisé des grandes réunions, donc les sessions du bureau politique, du comité directeur, demandant au président de la République de faire acte de candidature. C'est ce qui fut fait. Et aujourd'hui, nous sommes alignés au sein de la majorité présidentielle pour concrétiser cette candidature, donc gagner l'élection présidentielle. Le message de cet après-midi, c'est une motivation parce que lui-même est le président candidat ici à Pointe-Noire, a parlé haut et fort sur la situation de Pointe-Noire. Et vous avez vu cet après-midi, cette fraction de population et qui est venu comme dire que à Mongompuku, nous sommes debout pour voter notre président candidat. Selon JFK, Jean-François Kando, le PCT et le RDPS, de même que les autres partis de la mouvance présidentielle, doivent créer un bloc autour du candidat Desen pour lutter contre l'adversaire invisible qu'est l'abstention et le faire gagner loyalement dès le premier tour. Dans une école primaire de Kwangamakoso, Archicamble, l'association Le Peuple a dévoilé son message de soutien autour de la candidature de Denis Sassou Nguesso avant de voir le coup d'envoi donné par le président fédéral PCT Pointe-Noire, Jean-François Kando, invité d'honneur de la grande finale QG Boisbord. Sur le terrain, QG de Mpaka a fait la différence très tôt dans le match en inscrivant l'unique but de la rencontre. Une issue du tournoi qui a permis au comité d'organisation de récompenser les équipes participantes. On a pris l'initiative avec tout mon comité technique de pouvoir organiser ce tournoi parce qu'on sait qu'on peut faire quelque chose. Nous les jeunes, nous sommes capables de prendre les responsabilités
Et pour cela, officiellement, je le dis, l'association Le Peuple décide de soutenir la candidature à l'élection présidentielle du camarade Denis Sassou Nguesso. Et comme on le dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Occasion aussi pour le bureau de l'association Le Peuple d'être confiant sur la mobilisation autour du candidat Denis Sassou Nguesso. C'est la jeunesse qui gagne. Et avec le soutien que nous apportons à notre candidat, le très grand camarade Denis Sassou Nguesso, nous nous voyons évoluer. Le président le disait que pour que le football avance au Congo, il faut un patriotisme sans faille de la jeunesse. Donc à ce niveau-là, quand on voit cette mobilisation aujourd'hui, on comprend qu'il faut seulement une jeunesse debout pour que le football émerge au Congo. C'est ce que vous voyez ici qui va se représenter le jour du vote, le 15. Le président l'a dit, dès 14 h, on proclame la victoire de notre champion, le très grand camarade Denis Sassou Nguesso. Notons que cette finale du tournoi de la paix et de la Concorde s'est jouée au lendemain du lancement national de la campagne du candidat Denis Sassou Nguesso à Pointe-Noire.